Trois points vont être discutés dans cette vidéo. Le premier est une observation des surtensions au moment de la mise en place de la deuxième électrode. Une surtension se produit de manière systématique. Ce phénomène étant régulier, plusieurs enregistrements ont été réalisés. La mesure de la résistance interne. C'est un point fondamental lorsqu'on étudie une source de tension, car c'est cette résistance qui va être un point limitant de la puissance maximale qui pourra être fournie à la charge. La mesure du courant de court-circuit permet de connaître le courant maximal qui pourrait être fourni, et dans le cas de cette source particulière, il permet de voir si le phénomène physique interne est constant sur une période prolongée. Dans ce premier cas, la surtension est de 600 mV pendant environ une seconde. Il y a plusieurs rebonds et la tension se stabilise à environ 300 mV, qui est la moitié de la tension au moment de l'insertion de la deuxième électrode. Pour cet essai, la charge est constituée par une diode et une capacité en série afin d'intégrer des variations de tension. Le deuxième cas est similaire au premier avec un niveau de surtension plus faible. Il n'est que de 420 mV et n'a qu'un seul pic. Les deux autres tests montrent des formes différentes et des décroissances plus ou moins rapides de la tension avant stabilisation. Les différences entre les tensions maximales que l'on peut voir sur les tests présentés ont pour origine les différents liquides polaires testés. On peut en conclure que la tension au moment de la mise en place de la deuxième électrode est très dépendante de la digitation provoquée dans le liquide. Elle se stabilise en quelques minutes et peut être constante sur une longue durée, cette tension variant bien sûr avec le type de charge que l'on met aux bandes de la source. L'explication de l'origine de cette surtension est encore à déterminer. Néanmoins, lorsque le réservoir a été agité peu de temps auparavant, ce phénomène est encore de plus forte amplitude. Ce comportement pourra être mieux expliqué lorsque le schéma équivalent de la source sera totalement connu. Celui qui a été présenté dans la vidéo précédente n'est qu'une version simplifiée. Voici le cas typique d'une mesure en tension lorsque le liquide a été agité peu de temps auparavant. La tension atteint presque 800 mV, mais finira par se stabiliser à une tension plus faible. Il faut parfois quelques heures pour que la tension se stabilise totalement. On va mesurer la résistance interne de la source pour un point de fonctionnement particulier, ce qui donnera un ordre de grandeur pour ce paramètre. Je montre ici le schéma du montage ainsi que la formule permettant de calculer la résistance RS de la source. La tension V est celle mesurée au multimètre lorsqu'on a raccordé la résistance de charge, et la tension VG est la tension mesurée lorsque la source ne débite aucun courant. J'ai laissé dans le schéma la résistance de fuite RP, mais celle-ci n'intervient pas dans le calcul de la résistance série de la source. Pour cette mesure, je me suis placé dans le cas où la résistance interne est relativement élevée. Afin de faciliter la mesure, la résistance de charge est fixée à 10 kΩ. La tension initiale est de 715 mV. Après installation de la résistance, la tension se stabilise à 400 mV. Avec ces deux valeurs, on peut en déduire la résistance interne qui est de 7875 ohms. Pour cette deuxième mesure avec un autre liquide, la tension de source VG est de 527 mV et la résistance de charge est maintenant de 1 kΩ. La tension se stabilise à 53 mV, ce qui donne une résistance interne de 8943 ohms. Le dernier type de mesure que l'on va faire est la mesure en court-circuit de la source. On peut sans risque effectuer ce type de mesure, car les mesures précédentes montrent que la résistance interne est suffisamment élevée pour ne pas avoir un courant trop important. La tension à vide nous donne, dans ce cas, 103 mV. Puis on passe le multimètre en ampères-mètre et on raccorde la source directement à l'ampère-mètre, le courant se stabilisant à 40,9 microampères.
Cette mesure permet d'évaluer le courant maximal qui pourra être extrait de la source dans un cas extrême, ce qui permet d'évaluer la valeur théorique maximale de la puissance disponible. Pour cette première mesure, elle est de 4 microwatts. Le liquide a été changé et l'on refait les mêmes mesures. La tension à vide dans ce deuxième cas est de 75,5 mV et le courant de 70,9 microampères, ce qui donne une puissance de 5,35 microwatts. Les dispositifs autonomes exigent, lorsqu'ils sont en mode basse consommation, des puissances de cet ordre de grandeur. Mais il faut aussi ajouter la puissance utilisée par le convertisseur boost. Donc il est nécessaire que l'énergie disponible soit au moins le double de celle qui vient d'être mesurée sur les cas précédents. Pour arriver à cet objectif, il y a encore beaucoup de paramètres physiques à tester. Cela va demander encore beaucoup de travail de recherche et de test des différentes combinaisons afin de pouvoir fixer le couple courant-tension permettant de largement dépasser les 5 microwatts précédents. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des suggestions à faire et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.